Tutoriel précédent, nous avons vu comment rédiger un article ou un billet. Et bien maintenant, nous allons voir comment insérer des images ou des vidéos dans ces billets WordPress. Après tout, c'est tellement plus sympa quand il y a un petit peu d'illustration sur un site internet ou un blog qu'on va voir comment le faire assez facilement. Donc pour ça, je ne vais pas écrire un nouvel article, je vais juste me contenter de modifier l'article qu'on avait écrit juste avant. Commençons par voir comment, donc là, article modifier mon article, un super titre. Me voilà dans mon billet, je réduis donc ce qu'il y a à gauche et je décide d'insérer une petite image. Donc pour insérer une image, c'est très simple, j'ajoute une ligne là où je veux voir mon image et je clique sur ce petit icône ici, ajouter une image. Je peux ajouter deux types d'images, soit une image qui se trouve sur mon ordinateur, dans ce cas je clique sur parcourir, puis je vais chercher mon image. Je la sélectionne. Par exemple, si je prends cette image-là, je clique sur ouvrir. L'image se transfère automatiquement sur le serveur. Je lui donne un titre. Je lui donne une petite légende si j'en ai envie. Puis je descends un petit peu. Je décide de son alignement, si elle est centrée, à gauche ou à droite, de sa taille. Donc ici, je choisis de la laisser dans sa taille originale. Et je clique enfin sur insérer dans l'article. L'image s'insère donc de manière centrée dans sa taille originale, là où je lui ai dit d'aller. Maintenant, il est tout à fait possible sur une image de faire un lien, comme on a fait dans le texte ici, et pour ça, on s'y prend exactement de la même manière. On clique sur l'image, puis on clique sur le petit icône insérer, modifier un lien, et on crée un lien vers le site qu'on veut. Videonoupa.fr par exemple. Tutoriel en vidéo. On clique ensuite sur insérer, et le lien est prêt. Quand la personne cliquera sur l'image, elle sera redirigée sur videonoob.fr. Ça, c'était pour une image qui se trouve sur votre ordinateur. Maintenant, imaginons que nous ayons envie d'insérer une image présente sur un site internet. Alors attention toutefois, il faut être sûr qu'on a les droits d'utiliser cette image. Pour ça, demandez à l'auteur du site internet en question si vous avez le droit de la mettre. Ici, j'ai choisi une petite image, c'est une citrouille avec le logo WordPress, je l'ai trouvée très sympa. Elle est sous licence Creative Commons, c'est-à-dire que j'ai le droit de l'utiliser en citant l'auteur. Donc pour l'insérer dans mon blog, je fais un clic droit sur cette image, je clique sur afficher l'image. J'ai ici l'adresse de l'image que je copie, puis je me rends à l'endroit où je souhaite insérer l'image. Dans le billet, je clique sur l'icône ajouter une image, je clique sur faire un lien vers une adresse web, puis je colle ici l'adresse de l'image. Je lui donne un titre, une légende éventuellement, puis je dis si elle sera alignée au centre, à droite ou à gauche, et je clique sur insérer dans l'article. L'image ici est bien trop grande, il est tout à fait possible de la redimensionner. Si la zone d'édition ne nous permet pas de voir l'intégralité de l'image, n'oubliez pas qu'on peut passer en mode d'édition de billet en plein écran en cliquant ici. Ainsi l'image apparaît comme moins grande et il sera plus facile de la modifier. Donc moi au niveau largeur, j'essaie de ne pas dépasser 500 pixels pour une image présente dans un billet. Donc ici je vois 475, 483, hop, 500. Là c'est une taille qui me paraît correcte. Je peux retourner dans mon édition d'article et vu que je dois citer l'auteur, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter dans la légende un petit texte. Je reviens en arrière. Cette photo, elle a été prise par Eric M. Martin. Je vais donc copier l'adresse du lien. Je reviens sur l'image et par Eric M. Martin. Je sélectionne Eric M. Martin et je crée un lien vers l'adresse que je viens de copier. Origine de la photo. Ainsi, je n'aurais pas fait un lien
de l'image, mais j'aurais fait un lien directement vers la page du profil de son auteur. Voilà, ça c'est pour l'insertion d'image. Maintenant, il est tout à fait possible d'insérer une vidéo. Là, c'est un tout petit poil plus compliqué. Je vais insérer une petite vidéo YouTube. On va rechercher une vidéo qui traite de WordPress, hein, histoire de rester dans le sujet. Là, on a une petite présentation en vidéo de WordPress 2.7 et de ses nouveautés. Elle est en anglais, c'est pas grave. Pour l'insérer sur un site, donc notre blog, on clique ici, ça sélectionne le code HTML, on fait un clic droit, copier, on retourne dans l'édition de notre article, puis disons que je vais la mettre en créant un autre sous-titre qui va s'appeler vidéo, sélectionne mon sous-titre, ça fait un petit peu d'entraînement, c'est un titre 2, je vais dans le code HTML de ma page, je trouve l'endroit où je voulais mettre la vidéo, donc là je vois vidéo H2, je retourne à la ligne, je fais un clic droit et je colle le code, je retourne dans l'édition visuelle et je peux voir en bas d'article que la vidéo apparaîtra ici. Je fais un clic à droite et je clique sur centrer si je veux qu'elle soit au milieu, et il ne me reste plus qu'à mettre à jour l'article. Pour voir le résultat, on se rend sur son blog dans l'article en question. Et voilà mon super article. Je clique sur lire le reste de l'article, et je vois tout en haut mon image WordPress centrée. Si je clique dessus, ça m'envoie normalement vers videonook.fr. Si je descends un petit peu plus, je vois mon image de citrouille WordPress par Eric M. Martin. Donc là, je vois que le lien n'a pas fonctionné. Ça veut dire quoi? Qu'il ne faut pas faire de lien dans les légendes. On fera donc le lien sur l'image directement vers la page de son auteur. Voilà mon sous-titre, ma liste à puces et la vidéo concernant WordPress. Si je clique sur Play, ma vidéo YouTube fonctionne à merveille. Voilà, je crois que vous savez tout, ou presque, concernant l'insertion d'images ou de vidéos dans un billet WordPress. Une dernière petite chose, toutes les images que vous insérerez à partir de votre ordinateur seront comprises dans une bibliothèque. Aussi, si vous cliquerez à nouveau dans un autre article, j'ai du mal, pardon, excusez-moi. Aussi, si vous souhaitez insérer une image que vous avez déjà insérée auparavant dans un autre article, cliquez sur Insérer une image, puis sur Galerie, et vous retrouverez la liste des images que vous aviez envoyées auparavant. Pour l'insérer, il suffira à nouveau de cliquer sur Afficher, de régler les détails et de cliquer sur Insérer dans l'article. Voilà, cette fois vous savez vraiment tout. Je vous invite à consulter le tutoriel suivant concernant WordPress